Bonjour à toutes et à tous, nouveau rendez-vous d'information régionale sur Grand Littoral TV. Merci d'être fidèles au rendez-vous. Voici en images en 8 minutes un tour complet de l'actualité avec malheureusement vos prévisions météo. Je dis malheureusement puisque le temps s'annonce gris et couvert partout. Aujourd'hui et durant les prochains jours jusqu'à ce week-end, rien d'autre que des nuages, des pluies, des averses, du crachin. Assez peu de répit à vrai dire pour les prochaines heures et prochains jours dans la région avec des températures tout de même de saison. Une première information d'abord en images à l'occasion de la cérémonie de vœux de Getlink, anciennement Eurotunnel. Un nouveau poste de commandement opérationnel modernisé a été inauguré par les responsables locaux, avec notamment le préfet du Pas-de-Calais ou encore la maire de Calais. Communication avec les usagers via les réseaux sociaux, suivi en direct des chaînes d'information en continu, état du trafic. Ce nouveau poste de commandement bénéficie de technologies modernes permettant à Eurotunnel d'anticiper les risques majeurs et de s'adapter aux contraintes modernes. Jacques Gounon, le PDG de la société, a également dévoilé lors de cette journée une plaque en hommage au colonel Arnaud Beltrame, dont une salle porte désormais le nom. Jacques Gounon, le PDG donc de Getlink, explique ce qui a motivé la création de ce nouveau poste de commandement au micro de Marine Kijek. Le tunnel sous la Manche a toujours été extrêmement attentif au problème de la capacité d'avoir une exploitation sûre et efficace, mais les technologies modernes, la nécessité d'être en contact direct avec les gouvernements français et britanniques, l'éruption des réseaux sociaux qui est maintenant permise puisque nous avons la 4G dans le tunnel sous la Manche, la nécessité de suivre en temps réel sur les chaînes d'information continue ou sur vos chaînes ce qui est dit du tunnel, nécessitait une refonte complète des installations et la mise en œuvre des moyens technologiques les plus modernes qui soient. Nous avons là quelque chose qui est le summum de ce qui peut être fait en termes de commandement d'une opération dans le tunnel sous la Manche. Autre actualité en images sur le littoral, la visite à Calais, il y a quelques jours, d'une centaine de dirigeants d'entreprises étrangères, britanniques, belges et néerlandais, venus discuter ensemble des opportunités commerciales transfrontalières avant le Brexit. La séparation du Royaume-Uni et de l'Union européenne pourrait bien offrir de nouveaux vecteurs pour ces entreprises, qu'elles soient régionales ou étrangères. La ville de Calais tente donc depuis plusieurs mois de séduire ses dirigeants, mais le Boulonnais également défend ses intérêts depuis plusieurs mois dans la perspective d'un Brexit dur. Ainsi, le président de la CAB, Frédéric Cuvillier, a été reçu ce mardi par le Premier ministre Édouard Philippe. Il en est sorti d'ailleurs plutôt satisfait en ayant pu exposer ses doléances pour le territoire, notamment la création à Boulogne d'une antenne de l'Agence européenne des pêches ou encore l'ouverture d'une ligne de fret maritime directe entre Boulogne et l'Irlande pour éviter les douanes anglaises. Et écoutez le sentiment d'un responsable anglais, d'un responsable britannique à propos du Brexit au micro de Corentin Escaillé. Le plus important, c'est de maintenir des contacts avec des entreprises en France. Surtout pour les entreprises britanniques, il y a beaucoup d'incertitudes pour l'avenir en ce moment. Et l'important, c'est de pouvoir maintenir les liens, les conversations, les contacts, parce que l'important, c'est que les entreprises puissent continuer à faire du business ensemble dans le contexte futur, ce qui est assez incertain en ce moment. L'actualité, c'est aussi l'emploi et les évolutions sur le marché du travail depuis plusieurs années, particulièrement dans l'Audomarois, où tous les 3 mois, les responsables de l'État, de la région et du bassin de Saint-Omer se réunissent pour évoquer la situation. Et bonne nouvelle, on constate ici clairement une baisse tendancielle du chômage depuis plusieurs années. Le territoire audomarois est ainsi passé d'un taux de chômage de 12,5% au premier trimestre 2015 à 10,3% au troisième trimestre 2018. Une baisse de 2 points non négligeable. Les acteurs locaux se félicitent ainsi d'avoir su absorber les chocs économiques des dernières années, notamment la fermeture de l'usine Arjowiggins. Ce sont les secteurs du commerce, de l'hôtellerie-restauration ou encore de la logistique qui ont compensé en créant des emplois ces dernières années. Explication au micro de Marine Kijek. Nous allons aussi continuer à travailler sur l'adaptation des formations aux besoins du territoire avec cette conférence territoriale formation métiers compétences qui va se traduire notamment par la création d'un nouveau bachelor industrie et numérique qui va débuter en septembre prochain en accompagnement avec évidemment l'ULCO qui va accueillir ce bachelor nouveau qui correspond véritablement à notre tissu industriel. Près de 30% de l'emploi salarié sont faits dans l'industrie et puis ce besoin d'adapter l'industrie, de préparer l'industrie et ses emplois à cette révolution numérique à laquelle le territoire tout entier se prépare.
Dans le reste de cette édition, nous vous mettons en garde avec l'Institut Pasteur de Lille contre les rythmes de vie décalés, notamment au travail, les horaires de nuit, les fameux 3-8. Selon des récentes recherches, ces changements de rythme seraient néfastes pour l'organisme et source de diabète et d'obésité. Selon ces chercheurs, depuis des millénaires, l'être humain a en fait développé une horloge moléculaire en fonction du soleil. Ainsi, nous sommes programmés pour manger dans la journée et jeûner durant la nuit. Les consommations de calories et le contrôle du glucose se font donc en conséquence. Or, si l'on bouleverse ce rythme, le corps réagit mal et cela provoque parfois du diabète ou de l'obésité. Une des causes établies par les équipes de l'Institut Pasteur pourrait être l'insuline, déjà bien connue des diabétiques. Explication au micro de Vincent Vieillard. Vous prenez un vol de Paris à Los Angeles, votre corps se déplace, arrive dans l'après-midi, alors qu'il pense déjà que c'est la nuit. Et plein de mécanismes métaboliques se mettent en route, sont désynchronisés. Par exemple, on a la température corporelle qui baisse la nuit, c'est bien connu. Quand on est dans son lit, la température baisse. Quand on sort d'un avion, est au milieu du soleil, on a des frissons, simplement parce que le corps pense encore qu'il est à Paris, alors que l'avion vous a fait en 12 heures, vous déplacer décalé de 9 heures. On termine avec l'actualité sport, le programme du week-end, le retour des championnats. Alors en Ligue 2, Lens et Valenciennes ne joueront qu'en début de semaine prochaine. Mais en National, Dunkerque, l'USLD accueille Concarneau ce soir donc à 20h. Boulogne, l'USBCO se déplacera à Laval demain après-midi à 14h30. En basket, la Jeep Elite également est de retour. C'est le derby d'ailleurs, l'Opalico, lundi soir entre le BCM Gravelines Dunkerque et le SSM Le Portel. On aura l'occasion bien évidemment d'en reparler. D'ici là, l'Opalico, le derby entre le BCM et le SSM lundi soir. Fin de cette édition sur Grand Littoral TV. Merci de votre fidélité. D'autres infos à suivre très rapidement avec vos prévisions météo et un nouveau journal dès le prochain quart d'heure.